Yo l'équipe, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, on va aller tester le nouveau sort de Néant qui est sorti cette semaine sur le jeu. Et je suis allé chercher les meilleurs decks avec le nouveau sort sur Royal Happy. Donc on va se tester ça dans cette vidéo. J'ai mis une potion boostante sur le sort de Néant pour pouvoir le jouer, sinon je l'ai niveau 11. Et bah sinon on pourrait payer aussi, mais bon, regardez combien c'est, non c'est abusé quand même. Juste pour un sort, bref, on va partir avec ce deck géant pour la première game. Et on est parti. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez de Supercell qui met à chaque fois des nouvelles cartes avec des offres de fou chaque saison. T'es obligé de dépenser au moins 30 balles par saison pour juste débloquer les évolutions. Et ça, c'est sans compter aussi les sorties de tour là, avec les offres à 40, 50, 60 balles. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve ça totalement abusé pour le coup. Faudrait un peu boycott tout ça, hein. Moi, j'ai pas trop le choix de les prendre ces offres-là, surtout pour les évolutions, parce que j'ai quand même la CRL, les compétitions, etc. Mais vous, je vous conseille pas de les prendre, à part quand c'est vraiment des cartes qui sont dans votre deck de base et vous voulez vraiment, mais bon, c'est pas vraiment conseillé, quoi. Vu comment c'est devenu cher, le jeu, c'est quand même un peu abusé. En tout cas, on est parti avec ce deck géant qui était joué saison dernière avec la foudre, hein. C'est le deck avec lequel j'ai fait top 24 mondes en fin de saison. Sauf qu'ils ont mis du coup le nouveau sort de néant à la place de la foudre. Et en vrai, je trouve que c'est pas mal dans le deck. Ça permet de gérer les grosses cartes et aussi les bâtiments. Donc vraiment pas mal dans ce deck, regardez. Le sort de néant, on va le mettre ici. Ok, il a un peu pré-shot. Maintenant, on peut pré-shot quand même facilement ce sort-là, hein. Dès que tu vois que le mec va le mettre, tu mets une autre troupe dedans. C'est pour ça que des fois, ça peut ne pas être fort, mais je trouve que ça reste quand même pété hein, comme carte. C'est quand même une carte qui aurait jamais dû sortir sur le jeu. Enfin, il y a des situations où le mec il pourra rien faire et tu vas gagner la game là-dessus juste avec un sort à 3 élixirs. Mais bon, on est devenu un peu habitué hein, avec les nouvelles cartes qui sont pétées chaque saison. Il a pas l'air content hein, du début de game. Qu'est-ce qu'il a pour défendre le chevalier Evo? Ok, il va mettre. What? Ah ouais, même le chevalier Evo qui se fait défoncer par le sort de néant, ok. J'avoue que j'ai jamais vu là-dessus. Alors qu'il avait pourtant le bouclier hein, sur le premier coup du sort de néant. Important à savoir du coup. Il fait tellement de dégâts, n'empêche, c'est abusé. Ok, du coup, il joue ce deck MK. Maintenant, je pense qu'à chaque fois qu'il va mettre son dragon de l'enfer, il va mettre une autre carte dedans pour pré-shot un peu. Du coup, on va pas le mettre tout de suite. Ok. Là, je vais faire ça et je vais mettre le sort de néant comme ça, regardez. Ok. Ok, parfait. On a bien pré-shot le fait qu'il allait mettre plusieurs cartes dedans pour que ça fasse moins de dégâts. Et du coup, on a pu tuer ce dragon de l'enfer très rapidement. Et là, on va essayer d'aller prendre la game le plus vite possible, hein. De toute façon, regardez ce qu'on a sur le terrain, il pourra pas faire grand-chose, quoi. Il va essayer de résister, il va essayer de défendre un peu pour l'honneur, mais on va lui prendre la game assez rapidement. Il a plus d'élixir. Il met quand même le sort de néant encore sur le petit prince, hein. C'est vrai que ça le détruit, le petit prince, c'est une dingue quand même. En tout cas, belle première game. Je pense que le mec en face a pas trop kiffé notre deck là. C'est vrai qu'on avait un bon match-up pour le coup, mais en tout cas, on se retrouve pour la deuxième game. Ok, donc on est parti dans la deuxième game contre GCA et on joue ce deck cochon. Donc c'est le 2.6, cochon 2.6, mais avec le sorcier Evo à la place de la mousquetaire et avec le nouveau sort des néants à la place de la boule de feu. Donc assez intéressant. J'ai jamais fait de game avec, du coup on va le tester ici. En vrai, je sais pas si le sort de néant est vraiment fort avec le cochon, parce qu'il me paraît quand même être plus fort avec les decks tanks, genre Molos, Géant, Golem, etc. Mais en tout cas, on va tester. On va voir s'il peut faire quelque chose sur cette game. Ok, il va nous mettre un MK. Bon, j'avoue que contre le MK, ça va pas faire grand-chose pour le coup. Ok, les bats qui vont passer devant, c'est pas mal pour nous. Là, on va essayer de défendre ça comme ça. Ok. Et là, on va tranquillement aller activer la tour du roi. On va mettre le sorcier. Parfait, début de game parfait. En plus, on a le sorcier Evo, on va pouvoir faire un push avec le cochon. Hop là. Est-ce que je vais avoir une bonne value pour mon sort de néant? Ok, nickel. Regardez, le sort de néant sur le dragon de l'enfer. En plus, il a essayé de rajouter quelque chose, mais il y a le sorcier derrière. Ah ouais, là, il y avait tout contre lui. Ouais, par contre, notre sorcier qui s'est fait découper. Mais bon, on a pris la tour. Normalement, c'est une game qui est gagnée. Il met super combat. En vrai, les gars,
Je trouve que le sort de néant, tu sais, il y a des moments, tu vois, tu peux pré-shot, rajouter une carte dedans, forcément ça fait moins de dégâts et tout. Mais il y a des moments, tu vas mettre une carte, c'est sûr, tu auras plus d'élixir, le mec il va te mettre le sort de néant, comme j'ai fait là sur le dragon de l'enfer. Et c'est fini quoi, le mec il peut rien faire. C'est pour ça que c'est péter la carte. Là on va les push. Je sais pas pourquoi il a pas encore abandonné la game. Avec son petit deck MK qui date de zinzin quand même, hein. Ce deck il doit être joué depuis 6 ans, 7 ans. Le deck il est joué depuis des années. Et c'est vrai qu'il y en a qui veulent vraiment pas lâcher le steak avec ce deck, hein. Pourtant, je trouve que c'est vraiment pas la folie comme deck. Ça se fait counter par pas mal de choses quand même, hein. On va pas se mytho. Regardez le sorcier. Le sorcier qui va exploser comment il a, comment il a bougé le mineur. On va mettre le push cochon, le classique. Ok. Là, je vais voir ce que ça fait le sort de néant en vrai contre le MK. Ok. Et ça le défonce pas mal quand même, hein. En vrai, même sur un MK, c'est vraiment pas mal pour le coup. On va pré-shot son mineur. Ok, il met le mineur derrière, je sais pas pourquoi il a fait ça. Bon, je vais essayer de mettre encore un sort de néant ici, voir ce que ça fait. Ok, contre des gobelins, en vrai, ça touche shot, c'est pas trop mal, mais c'est pas la folie non plus. En tout cas, deuxième victoire, on se retrouve pour la troisième game avec le troisième deck. Ok, donc on est parti dans la troisième game contre Gladiator, qui nous joue le canonnier. Je pense qu'il a pas, malheureusement pour lui, la duchesse à dague niveau 14. Du coup, il prend le canonnier. En vrai, ça nous arrange pas tellement parce qu'on joue mollo sur cette game. On aurait quand même peut-être préféré la duchesse. Le canonnier qui va un peu nous embêter. En tout cas, j'ai vu ce deck sur le profil de Dominique. Donc Dominique, sûrement le meilleur joueur Molos de tous les temps. Il a quand même 2 top 1, je crois, en ladder avec le Molos. Donc ouais. Et ce deck il a l'air vraiment pas mal, hein. Je trouve que le combo Molos et Sort de Néant, il est sûrement plus efficace déjà que avec le cochon. Et il y a des moments où, par exemple, je sais pas, tu vas te prendre une TDE ou une Tesla ou quoi, tu mets Sort de Néant instant dessus, ça détruit le bâtiment, et après c'est tout droit, quoi. Enfin, c'est vraiment un combo qui va être très fort, je pense, pour le coup. Regardez, hop, Sort de Néant, ça détruit le sorcier, et ça va détruire quasi le sorcier de glace. Oh, c'est abusé. Là, on va mettre les barbares quand même pour défendre un minimum. Même si je pense qu'on va perdre la tour. Ok, on perd pas la tour. Ça, par contre, c'est vraiment bien pour nous. Et là, je pense qu'il a plus d'élixir, hein. Je pense même pas qu'il va pouvoir défendre les barbares, on va rien rajouter. Ok, on va quand même rajouter le ballon, du coup. Même si, bon, regardez les barbares contre des barbares normaux, ouais. J'aurais même pas dû rajouter le ballon, en vrai. C'est pas trop grave, ça va partir tour du roi. Du coup, on va rajouter un peu. Pour mettre des dégâts sur la tour du roi. Ok. Le ballon qui va aller mettre des dégâts. On va mettre le bombardier pour essayer de gratter un peu sur la tour. Ok, parfait. Et on va prendre la troisième game là-dessus. On se retrouve pour la quatrième game. Ok, donc on est parti dans la quatrième game de cette vidéo contre Master Psycho. Et on va jouer ce petit deck GR avec Géant Squelette et le Sorcier Evo, vous allez voir. Ce deck qui est vraiment pas mal. En plus, on teste toutes les nouveautés de la nouvelle saison avec le Sorcier Evo. Là, on va mettre directement le néant sur la tour à bombe, regardez. Et ça two-shot, hein, quasiment. C'est vraiment une dinguerie quand même. Sur les bâtiments, pour le coup, c'est vraiment ouf. Si le mec met vraiment pas de squelette ou quoi à côté, ça défonce le bâtiment en 2 secondes. Là, on a déjà fait un bon start, on va pouvoir pêcher le moine. Et je pense qu'il va activer la capa. Ouais, il va activer la capa. Oula, un peu tard par contre. En plus, il a bien rajouté dedans, là. La contre-attaque, il va piquer pour lui, je pense. Là, on va rajouter le géant squelette au pont. Je pense qu'il a plus trop d'élixir. Ok, là, on va mettre le sort de néant instant, regardez. Bam! Il n'y a plus rien. Le géant squelette qui va faire un tout droit, là. Et qui va aller mettre sa bombe sur la tour. Parfait. Comment le sort de néant, c'est une dinguerie contre les bâtiments, c'est une folie. Vraiment, si le mec il rajoute pas des troupes dedans, c'est vraiment fini pour lui, quoi. C'est pour ça que je trouve que c'est quand même meilleur avec les gros decks lourds, comme le GR, le géant, le golem, le lava. C'est vraiment avec ces decks-là que ça sera le plus fort, je pense. Avec les decks cycles, pardon, c'est vraiment pas la folie, je trouve.
vu que ça permet pas grand-chose en fait. Genre, avec un mineur, avec une drill, ça permet pas grand-chose, le sort de néant. Alors que sur un deck GR, bah, ça permet de faire connecter le GR en tuant la tour à bombe par exemple. Donc c'est vraiment pas mal. On va encore mettre ça sur la tour à bombe, parfait, même si ça servait pas à grand chose, mais bon, histoire de... Quoique, attendez, on va pouvoir mettre un GR du coup, vu qu'il a plus la tour à bombe. Ok, parfait, on a réussi à bien pré-shot là, avec l'esprit. Là, on va essayer de bloquer au pont parce qu'on sait qu'il va mettre le ballon. Parfait. Là, on va mettre le sorcier ici. Ok, on va prendre un coup de ballon, c'est pas trop grave en vrai. On a une très très belle avance. On va mettre le GR ici. GR Evo en plus. On va préparer le néant pour la tour à bombe. Regardez là. En plus, je vais rajouter le rage exprès pour que le néant fasse beaucoup de dégâts sur la tour à bombe. Vraiment parfait, le GR qui va mettre de coups et on prend cette quatrième game là-dessus. En tout cas, ce deck, j'ai vraiment kiffé pour le coup. Ce deck est vraiment pas mal. Et on se retrouve dans la cinquième et dernière game de cette vidéo. Et on est parti dans la cinquième et dernière game contre Yuka. Et on va jouer ce deck E-Giant, un peu spécial, avec la pierre tombale. On n'a pas l'habitude de voir la pierre tombale en vrai. Mais je trouve que c'est pas mal contre le nouveau sort de néant. Parce qu'à chaque fois, bien sûr, il y a des squelettes à côté. Donc c'est assez compliqué à tuer avec le sort de néant. Vu qu'il fait bien sûr, comme vous le savez, moins de dégâts quand il cible plusieurs troupes. Là, on va mettre l'E-Giant assez agressivement. De toute façon, il faut toujours être assez agressif en début de game. Je vais essayer de mettre le sort de néant ici. Ok. Pour aller tuer la Tesla, parfait. J'aurais pu limite aller tornade le bourreau ici pour que ça prenne les dégâts du sort de néant. Mais bon, c'est pas trop grave, on met quand même quelques dégâts. Je sais pas si on aurait mis plus de dégâts en faisant ça, mais en vrai, il y a des trucs à tenter, je pense, de temps en temps. Il y a vraiment des moves à faire avec ce nouveau sort. C'est juste qu'on n'est pas encore vraiment habitué. Ok, là, on va mettre le petit prince. Parfait. Avec la capa. Ok, il a mis les flèches. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un bon bomber Evo bientôt? Ok, le sien qui va rester en vie, c'est un peu dommage. Là, je vais pas forcer non plus la def. Je vais peut-être essayer d'activer là quand même. Parfait. Bon, on a dépensé notre bomber Evo, mais c'est pas trop grave, on active la tour. C'est vraiment ce qu'on voulait. Et lui, il a raté l'activation. On va lui mettre une emote. Ok. En vrai, dans ce deck-là, on a foudre plus néant. C'est un peu bizarre vu comme ça. Mais j'avoue que pour les bâtiments, du coup, on est vraiment bien quand même. Là, regardez, on va pouvoir aller mettre la foudre ici. Plus le néant là. Est-ce que ça va mettre beaucoup de dégâts? Ok. Ça va mettre des dégâts, mais c'est vrai qu'il a beaucoup pour défendre quand même, hein. Il a le bourreau qui tape en même temps, le chevalier. Ok, ici on va remettre le bomber. Parfait. Et on va repartir tranquillement avec un autre Giant, hein, je pense. Ouais, on va repartir. Il va sûrement essayer de nous faire un push de l'autre côté pour nous punir. Ici, je vais mettre le petit prince. Et je vais mettre la capa. Parfait. Ok. Je vais quand même rajouter la pierre tombale au cas où. Je vais rajouter ça aussi. Là, on va mettre un bombardier pour aller gratter sur la tour. Ça va mettre beaucoup de dégâts ici. 3 coups de bomber Evo. Ok, là, on va se prendre quelques dégâts, c'est pas trop grave. On va pré-shot le bomber Evo, peut-être. Ouais, nickel. Parfait. On va remettre... ok, il a raté sa Tesla. On va mettre le néant ici. Oh, parfait. Ok. Ça a mis quand même quelques dégâts sur la Tesla et sur le bomber. Là, on va préparer le bombardier pour sa drill. Et on va repartir en E-Gent un peu devant quand même. Parce que j'ai envie qu'il arrive assez vite sur sa tour. Ok. Ici, on va mettre le petit prince. Malheureusement, on a raté un peu notre petit prince. Ici, on va mettre la foudre. Parfait. On va préparer le bomber Evo. Nickel. Et on va mettre la tornade ici pour le rapprocher sur le bomber Evo. Là, ça va mettre beaucoup de dégâts. Là.
Ouais. On a mis je sais pas combien de coups de Bomber Evo, mais là on a vraiment rattrapé la game. Ok. Là on va mettre un E-Giant. Parfait. Son bourreau qui va pas taper sur notre tour, ça c'est bien pour nous. Ici on va mettre une foudre. Non, ok, on va pas mettre de foudre. On va juste le cycler tranquillement. Et on va repartir de l'autre côté. Là par contre on va mettre la foudre quand même. Plus le bombardier en def. On va mettre un E-Giant ici. Et là on va essayer de forcer un peu de l'autre côté, il a mis beaucoup d'Elex quand même. On va mettre le néant. Regardez comment il va défoncer la Tesla. Parfait. Là, on va repartir en E-Giant. On va être très agressif. De toute façon, il reste plus beaucoup de temps à la game. On va tout tornade ici. On va mettre le sort de néant avec la tour. Plus le bomber Evo. Et on va aller prendre cette dernière game avec ce deck E-Giant qui était finalement pas mal, hein. En vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le sort de néant, c'est vraiment assez fort quand même. C'est vraiment pété en vrai. En tout cas, sur nos games, ça nous a vraiment bien servi. Du coup, les gars, fin de vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne. Il y a des nouvelles vidéos qui vont sortir assez régulièrement. Et même pour le référencement, ça fait super plaisir. En tout cas, on se retrouve dans la prochaine. C'était Hugo. Ciao!